Aujourd'hui, il fait trop beau pour un mois de février, hein, et il fait trop beau surtout parce que ça fait une semaine qu'il fait absolument horrible. Donc il fait beau, j'aimerais bien aller me promener et surtout j'aimerais bien aller au magasin solidaire de ma petite ville qui recense un peu une librairie d'occasion, des vieux meubles, de la vaisselle et des vêtements. J'aimerais bien aller voir un petit peu ce qu'ils ont parce que dernièrement j'y étais allée pour acheter 2-3 trucs pour l'été et j'avais trouvé une super jupe et un super pantalon. Donc j'aimerais bien voir ce qu'ils ont. Je vous mets un peu des inspi que je vais chercher. J'aimerais bien me trouver des petits trucs à rayures ou à pois. Je sais pas, on verra bien. Je viens de commencer mon short story challenge, donc qui peut s'apparenter à écrire une nouvelle par jour et je suis trop contente, ça m'a fait un bien fou d'écrire. Voilà, donc j'écris vraiment des histoires fictives qui évidemment ont une part un petit peu autofiction, on va dire ça comme ça, mais voilà, avec des univers, des ambiances, des personnages que j'imagine vraiment et qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, je suis trop fan, n'hésitez pas à aller voir sur Substack du coup, au moins la première. Et je pense que cette semaine je vais en écrire d'autres, enfin j'espère. Et on verra bien. J'espère que vous me voyez bien. On est le soir, je suis actuellement chez mon oncle et ma tante pour la nuit et je voulais vous faire un petit point lecture sur mes deux lectures actuelles que vous avez pu voir dans ce vlog. Tout d'abord, je suis en train de lire L'écrivain et la vie de Virginia Woolf. Donc c'est un ensemble d'essais qu'elle a écrits. Pour certains, je les ai déjà lus parce qu'il y en a certains qui sont dans un folio 3 € qui s'appelle Des heures à lire, il me semble. Et donc voilà, donc je suis à la page 100, il me reste pas grand chose. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle raconte. Il y a certains essais qui me parlent plus que d'autres. Mais voilà, c'est toujours très intéressant. J'aime beaucoup son côté onirique et en même temps très universitaire, très sérieux. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et sinon, j'avais très envie de recommencer The Bell Jar de Sylvia Plath parce que en fait je l'ai lu en 2024, donc ça va faire 2 ans que je l'ai lu. Et en fait, je l'ai lu très rapidement. Et en fait, je pense que vu que je l'ai en anglais, je suis passée très rapidement
et surtout à côté du fond de ce livre qui est quand même très important et très intéressant. Donc du coup j'ai toujours voulu le relire et je sais pas pourquoi ça m'a appelé là en ce moment. Donc du coup je l'ai repris et pour l'instant j'ai plus que 30 pages et pourtant je trouve que déjà il y a des choses que j'avais pas... En fait il y a des choses que j'avais pas reconnues à la première lecture que j'ai reconnues là. Très hâte de lire la suite et pourtant pas trop parce que je sais que c'est quand même assez dur comme thématique et pourtant ben, je trouve que c'est quand même un roman qui est tellement important. Donc voilà. It's a very sunny day. Birds are singing, the sun is warm, and the trees seems quiet. With this beautiful landscape, why do I still feel that sad? In my 20s, I must feel like I'm on the top of the world, but actually, it only feels like I'm an old, gloomy lady. I don't know what to do. The only time I feel alive is when I write or when I walk in the forest.